Hey hey, comment ça va? Aujourd'hui, je te présente un modèle d'une toute nouvelle collection en édition limitée de la célèbre marque française Baltic qui depuis des années ne cesse de grandir, d'évoluer. Que de chemins parcourus par Étienne Malek depuis 2016 avec plusieurs succès, notamment avec la montre de plongée Aquascaf dans un design un peu rétro moderne proposant de très belles finitions. On y retrouve d'ailleurs plusieurs collections, des montres de terrain, des montres un peu plus classiques, comme ici. La marque propose également des chronographes et de temps en temps des éditions limitées. Donc là, on va parler de la Prismic en édition limitée. Donc cette montre a été présentée le 16 septembre au public. Et là, bientôt, on va proposer une mise en vente à compter du 19. Et ce qui est bien, c'est que la livraison va être rapide, puisque c'est à partir d'octobre de cette année. Alors c'est une édition limitée à 200 exemplaires par modèle. Donc là, ça va être des couleurs de cadran différentes. Chacune sera dotée d'un cadran unique en pierre naturelle. Donc c'est 3 modèles uniques inspirés par l'âme et l'ambiance des villes dans lesquelles sont représentées la marque, là où sont établis les showrooms baltiques, à savoir Londres, New York et Paris. Et donc en tant que Français, tu t'imagines bien que j'ai choisi la ville de... Eh bien de Londres évidemment, voilà. Bon, ça paraît pas logique, mais c'est parce que je préfère en fait cette déclinaison, il y en a 3, et j'ai choisi celle de Londres qui est en agate. Cette couleur a l'avantage de proposer des nuances absolument magnifiques, chaudes, partant du jaune jusqu'au rouge vif selon la lumière. Le cadran en jade vert va représenter la ville, l'esprit brillant de New York. Le lapis lazuli d'une couleur bleue magnifique va capturer un petit peu l'essence et l'ambiance de la ville de Paris. Et moi j'ai choisi de vous présenter ce modèle au cadran rouge, reflétant un peu l'esprit dynamique londonien. Alors chaque montre sera disponible exclusivement dans le showroom de leur ville respective, donc celle-ci à Londres uniquement, ou sur la chaîne. Mais vous inquiétez pas, les pièces, toutes les 3 seront disponibles à la vente directement sur internet, donc à compter du 19. Bon déjà avant de commencer, de parler de la montre, on va parler de la boîte, qui est déjà plutôt compacte, donc ça c'est une bonne chose. C'est plus facile à ranger. Les finitions de la boîte sont bonnes, avec la partie supérieure du couvercle en liège. C'est du beau boulot, c'est efficace. La documentation, on va la retrouver en fait à l'intérieur de la surboîte, avec la petite carte de garantie internationale. Bon, on est d'accord, on n'achète pas les montres pour les boîtes, mais ça fait toujours plaisir d'avoir quelque chose de propre et de facile à ranger. Bon, on va commencer par le boîtier, parce que, mine de rien, même si c'est le cadran qui fait mouche sur cette montre, on peut être déjà agréablement surpris par les détails et les finitions de ce boîtier. Alors déjà, la montre, elle est assez compacte, vraiment l'esprit dresse par excellence, on a du 36 mm de diamètre pour un petit corne à corne de 44 mm. L'épaisseur est idéale dans ce format, on est à 9,2 mm en comptant le verre bombé, on y reviendra. Si on enlève le verre, 7,4 mm. C'est pour donner une idée en fait de la finesse des flancs, puisque de toute façon tu vas pas te trimballer avec une montre sans le verre. On est d'accord. Et pour une petite montre, c'est assez surprenant, on a un bracelet de 20 mm d'entrecorne. Alors on y reviendra sur le bracelet, parce qu'il y a 2 possibilités, vous avez une version cuir et une version métal en maille milanaise. Ce qui fait la particularité en tout cas de ce boîtier, c'est qu'il y a 2 propositions de métaux. Là on voit qu'ils ont puisé un petit peu leur inspiration dans ce qu'on appelle les montres cocktail, on peut les retrouver d'ailleurs chez Seiko par exemple, pour ne citer que. La montre est réalisée en 5 pièces distinctes, permettant d'ailleurs de réaliser des finitions spécifiques et uniques sur la montre. La lunette, qui est subtilement en 2 parties, même si c'est une pièce unique, va être en acier 316L, donc l'acier qu'on utilise dans toutes les belles montres. C'est devenu l'acier inoxydable standard. Les cornes, et ainsi que le fond de boîte, toujours en acier 316L, mais la particularité de la montre, c'est que la carrure est en titane grade 5, légèrement granulé. Donc c'est bien parce qu'on va apporter un petit peu de nuance dans les couleurs, dans les effets de lumière, et une montre légère c'est toujours agréable au poignet. Le cadran sera protégé lui par un verre saphir double dôme, donc inrayable et relativement épais. Donc comme je disais, la lunette en 2 parties, vous avez la partie supérieure justement qui va border le verre saphir qui est poli. Et sur les bords extérieurs, vous aurez une finition un peu plus brossée circulaire. Ça va apporter de jolies nuances de lumière. Non franchement, rien que le boîtier paraît simple comme ça, mais il a déjà de très belles finitions, on démarre très fort. Même les cornes elles sont assez fines, un très joli design qui va très bien avec cet esprit dress watch. Avec sur les flancs une finition brossée verticale, ça dépend comment tu mets la montre. Donc du coup on va plutôt dire que c'est brossé horizontalement dans le sens de la carrure. Et sur le dessus c'est poli.
La couronne, hein, quant à elle, ne ressort pas trop du boîtier hein, pour garder une certaine esthétique générale. Vous verrez, on en parlera après, mais c'est un mouvement à remontage manuel, donc ça sera avec l'index uniquement pour le remontage, hein, parce qu'avec les... Alors, il faut avoir des petits doigts, c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, voilà, vous avez des stries qui va permettre justement une bonne préhension, en tout cas, un bon mécanisme de remontage. Là, on va passer à la partie qui va rendre cette montre originale. C'est ce qui va vraiment attirer l'œil ici. Je vous présente donc là de l'agate naturelle, hein. Tous les cadrans sont taillés dans des pierres naturelles millénaires. Ça fait que vous aurez d'une montre à l'autre des nuances un petit peu différentes. Donc moi je suis content, hein. Sur la partie supérieure on retrouve des parties un petit peu jaune orangé, sur le milieu vers le bas ça commence un petit peu à rougir. Franchement c'est super beau. J'espère que vous apprécierez les images, hein. À part si vous êtes au rendez-vous des showrooms, vous ne pourrez pas la voir en vrai, mais je peux vous assurer que c'est magnifique. En tout cas sur cette version rouge. Donc cette pierre naturelle est associée à des aiguilles dauphines brossées et des index polis appliqués. On y voit ici l'élégance horlogère mélangée, en tout cas associée à la beauté brute de la pierre. On trouve un sous-compteur des secondes à 6 heures. C'est très bien intégré, les index reprennent les index appliqués du pourtour du cadran. Tout a été finement apposé sur la pierre hein, pour garder justement cet effet pureté de cadran. Le résultat est assez sophistiqué, hein, voire minimaliste, hein, même si en supprimant, je pense, les index appliqués, on aurait pu avoir quelque chose d'encore plus minimaliste. Bon après faut aimer, hein. Mais ça n'aurait pas été choquant tellement la pierre en fait va être le centre d'intérêt principal de la montre. Alors je ne sais pas ce que ça va donner hein, sur la version bleue et la version verte, mais j'imagine que le rendu doit être assez exceptionnel. Pour le mouvement, hein, c'est une belle surprise, hein. Je m'attendais plus à un Miyota série 9000 et là j'ai été très agréablement surpris parce qu'on a du suisse. Et qui plus est à remontage manuel, je trouve que c'est vraiment le summum de l'élégance. Et puis surtout ça permet d'avoir quelque chose d'assez menu en termes d'épaisseur. Donc elle est équipée hein, du calibre PZE 7001, donc c'est un mouvement mécanique à remontage manuel hein, développé par ETA, dont l'apparition s'est faite au début des années 70. Hein. Elle équipait notamment les marques un peu premium de l'époque, marques de luxe. Et là c'est bien que le conglomérat ETA distribue encore ce genre de mouvement aux micro-marques. Enfin, est-ce que Baltic est encore une micro-marque ? En tout cas, je trouve que c'est le mouvement qu'il lui fallait pour ne surtout rien gâcher. Ce mouvement, il propose une réserve de marge de 42 heures et il est reconnu par sa résistance, sa fiabilité, sa robustesse dans le temps. Un mouvement qui n'a plus rien à prouver. Et en plus, cerise sur le McDo, hein, on va pouvoir admirer ce mouvement, car le fond de boîte de la montre est pourvu d'un verre saphir qui offre une vue imprenable sur ce calibre décoré avec soin, des vis bleuies, des codes de Genève, tout est impeccable sans trop en faire. Et comme on peut le voir, hein, chaque prismique hein, sera numéroté de 1 à 200. Alors pour chaque version de cadran, en tout il y en aura 600, et ça peut vite partir. Moi, ce que j'aime sur les mouvements mécaniques à remontage manuel, c'est ce petit côté consistant, hyper agréable avec une sonorité unique. On va faire un petit peu d'ASMR. C'est beau. Avantage du mouvement mécanique, hein, c'est sa faible épaisseur. Hein. Le mouvement fait même pas 2,5 mm d'épaisseur. Hein. Comparé à un Sellita SW200 hein, ou un ETA 2824-2, on se rapproche plus du 4,6 mm d'épaisseur. On est presque au double. Juste pour vous rendre compte. Et ça permet à la montre d'afficher une finesse, un profil remarquablement fin. Donc bravo Baltic, très bon choix. J'avais pas vu d'ailleurs sous la montre, je regarde le mouvement là encore. Sous le balancier, on voit un perlage de la platine, c'est vraiment très joli. Franchement, on se régale. Alors pour la partie bracelet, 2 choix possibles. 2 choix. Un cuir de veau italien, que vous allez pouvoir facilement changer, hein, puisque du 20 mm d'entrecorde, on en trouve absolument partout. Ou sinon, on a ce bracelet tressé, élégant, confortable. Je conseille de le prendre comme ça, hein, c'est vraiment ce qui lui va le mieux, je pense. Il épouse parfaitement le boîtier de la montre, ainsi que la courbure du poignet, hein, grâce à un maillage fin et souple. Alors, petit hic quand même, hein, c'est que, bon, c'est déjà une ouverture facile avec des pompes flash, mais les supports accompagnent la longueur des cornes, hein, qui sont plutôt longues hein, par rapport au boîtier. Elles sont quand même si ça fait que du 44 mm de corne à corne, on a quand même des cornes assez longues et fines, ce qui va faire une espèce de courbure
courbure comme ça qui va peut-être pas convenir aux poignets de femmes. En tout cas, j'ai testé sur la mienne, Pépito, et ça ressortait légèrement du poignet, justement, puisque ce support de pompe va empêcher au bracelet souple d'obtenir une réelle cassure en bout des cornes. Donc ça, c'est dommage, mais bon, pour les poignets d'hommes, aucun souci. Ça accentue même un certain confort, très agréable. En plus, l'avantage, c'est qu'il est facilement ajustable au moyen de son fermoir coulissant. Et puis si vraiment vous voulez changer, vous achetez un bracelet cuir en plus, hyper simple à décrocher et à remettre grâce à son système d'attache rapide. Bon, conclusion, on a une belle montre, ça fait plaisir. Cette édition limitée, numérotée à 200 exemplaires par pierre, Paul Jacques. Je précise vraiment que cette version, donc édition prismique Stone, ne sera jamais reproduite par la suite. Donc si tu la veux, c'est maintenant, tu cliques, lien en description, tu vas directement sur le site, bam, tu commandes. Alors attention, c'est seulement à partir du 19 septembre. Je te conseille d'être aux aguets. Je t'ai pas parlé de l'étanchéité, parce qu'on n'est pas sur une couronne vissée, c'est une simple couronne poussée, on va avoir une étanchéité de 3 ATM. Donc surtout, on l'éloigne de l'eau, ok? On va pas se baigner avec, c'est pour les cocktails. Bon, cette édition entièrement assemblée en France sera proposée sur bracelet en cuir à 1500 € et la version métal à 1572 €. Alors oui, c'est pas un tout petit budget, mais là on a quand même une pierre naturelle unique et puis un mouvement efficace, suisse et beau. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'es chaud pour la prendre. Quelle version tu préfères? La rouge. Et puis quant à nous, on va se retrouver prochainement avec Dylan. Je vais tester en aventure ma belle radiale, dont on parlera bientôt aussi sur la chaîne, évidemment. N'hésite pas à t'inscrire d'ailleurs sur le site radial-watch.com. Le site va bientôt ouvrir ses portes. Et en attendant, on prend soin de soi et à bientôt!